Vous me demandez souvent, William, quel statut je dois utiliser pour investir dans un bien immobilier? Bonjour, je suis William Meyer, fondateur du réseau ICM Investissement Clé en main. Les jeunes investisseurs souvent me demandent « Oui mais William, quel statut je dois prendre pour pouvoir investir dans l'immobilier de façon optimale ?» Alors en réalité, ce n'est pas global. Chaque situation personnelle va influencer le choix de son statut. Alors le plus fréquent, le plus simple aujourd'hui quand on investit dans l'immobilier, en meublé notamment, c'est de prendre le statut de loueur meublé non professionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très simple à mettre en place et il est très avantageux fiscalement puisque vous n'allez pas rentrer les revenus de ces locations directement dans votre impôt sur le revenu. En fait, ça fonctionne un peu comme une entreprise. Ça veut dire que nous allons prendre tous les gains que vous allez faire, mais on va déduire de ça toutes les charges que vous avez. Presque toutes les charges que vous avez, et notamment les charges des travaux, les intérêts d'emprunt, tout un tas de charges qui fait que vous allez souvent être déficitaire et dès lors que vous êtes déficitaire, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu. Seule la partie qui vous mettra bénéficiaire rentrera dans votre revenu. Donc l'idéal, et on peut le faire, c'est optimiser pour ne pas payer d'impôt en LMNP. Quand on dépasse un certain plafond, on peut passer sur le même format en LMP, donc loueur en meublé professionnel, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc ça, c'est la première façon de faire de façon simple. Si vous achetez un bien nu, ben, vous pouvez très bien ne pas déclarer de statut et entrer directement les revenus moins les travaux, le calcul est un peu différent dans vos revenus et du coup vous payez des impôts sur la partie supplémentaire de vos revenus. Donc ça c'est aussi très simple mais c'est rapidement pas très rentable parce que les revenus augmentent vite et du coup vos tranches d'impôts peuvent monter facilement. Et enfin, les autres solutions globales, il y en a d'autres encore, mais sont la SCI à l'IR ou la SCI à l'IS. Donc la SCI à l'IR, ça fonctionne un petit peu comme si vous achetez une maison en nom propre, en nu et que vous rentrez dans vos revenus. La SCI à l'IR, vous allez intégrer les revenus de votre SCI à l'IR dans vos revenus personnels. Si vous êtes deux, en général la SCI, on est au moins deux, on répartit ces revenus dans les deux associés. Et enfin, la SCI donc à l'IS va fonctionner un petit peu comme le LMNP, c'est-à-dire que vous allez intégrer vos revenus dans la SCI à l'IS, vous allez déduire toutes les charges qui vont être impactées par le fonctionnement de l'immeuble, donc les prêts, les travaux, enfin les assurances de prêt, les intérêts bancaires, les travaux, les frais de notaire, tous les frais d'entretien également. Et à l'issue de ce bilan, puisque ça va être géré par un comptable, eh bien vous allez être bénéficiaire et dans ce cas-là, vous paierez des impôts sur le revenu avec le bénéfice. Et si vous êtes déficitaire, et c'est le but, on vous expliquera ça dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, vous pouvez mettre des commentaires, on vous expliquera ça. Si vous êtes déficitaire, eh bien de la même façon, vous ne paierez pas d'impôts sur votre SCI à l'IS, sauf à ce que vous preniez des dividendes à un moment donné. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que j'ai été clair, concis, précis. N'hésitez pas, une fois encore, à laisser des commentaires pour poser des questions. C'était William Meyer du réseau ICM. Ciao! Attends! Ne quitte pas cette vidéo, nous allons répondre chaque jour à une question que tu te poses sur l'immobilier en moins de 2 minutes. Avant, like cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne YouTube et active les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer.